Ce qui semblait initialement être une tragédie déchirante s'est transformé en une histoire qui a captivé l'attention du monde entier. Tout a commencé lorsqu'une mère endeuillée, visitant la morgue pour faire 16 adieux à sa fille nouveau-née, a été confrontée à une révélation extraordinaire. En Argentine, Analia Bouter et son mari, Fabian Véron, ont vécu une douleur inimaginable lorsqu'on leur a annoncé la mort de leur fille nouveau-née. Le bébé, nommé Luz Milagros, était né prématurément le 3 avril 2012. Arrivé 3 mois avant la date prévue et pesant à peine 780 grammes, ses chances de survie étaient minces. Malgré les risques associés à sa naissance prématurée, la nouvelle de sa mort a dévasté le couple. L'annonce a brisé le cœur d'Analia, qui pleurait la perte de son enfant avant même d'avoir eu la chance de la tenir dans ses bras. 12 heures plus tard, Analia et Fabian, accablés de chagrin, se sont rendus à la morgue pour dire un dernier adieu à leur petite fille. Ce qu'ils y ont découvert a défié toute logique et les a laissés complètement bouleversés. En ouvrant le petit cercueil pour voir Luz Milagro pour ce qu'ils pensaient être la première et dernière fois, ils ont été stupéfaits de découvrir leur fille tremblante à l'intérieur. Contre toute attente, elle était vivante. Au début, Analia a cru que son esprit lui jouait des tours. Les minuscules mouvements fragiles semblaient impossibles. Mais en observant le souffle de son bébé, elle a été envahie par un mélange de choc et de joie. Tombant à genoux, elle pouvait à peine comprendre ce qu'elle voyait. Sa fille, qu'elle croyait perdue, avait miraculeusement survécu pendant 12 heures dans les froides limites de la morgue. À ce moment-là, les questions sur la façon dont cela avait pu arriver étaient secondaires. Pour elle, c'était une intervention divine. Avant d'entrer dans la morgue, Analia avait insisté pour apporter le téléphone de sa sœur afin de prendre des photos, espérant conserver un souvenir de son bébé. L'hôpital lui avait refusé la possibilité de voir Luz Milagros après sa naissance, et elle souhaitait garder un souvenir tangible. Alors que Fabian s'efforçait d'ouvrir le cercueil hermétiquement scellé à l'aide d'un pied de biche, aucun des deux ne pouvait imaginer la découverte qui allait bouleverser leur vie. Lorsque le couvercle a finalement été retiré, Analia a été frappée par la vue de la minuscule main de sa fille. Elle l'a touchée doucement, s'attendant à l'immobilité de la mort, mais a alors entendu un faible cri. Son cœur s'est emballé lorsqu'elle a découvert le visage du bébé. Luz Milagro semblait réagir, comme si elle sentait la présence de sa mère. Cela ressemblait à un miracle. Fabian, tout aussi choqué, a murmuré pour lui-même, essayant de comprendre ce moment. Le couple est resté figé dans l'incrédulité, alors qu'un employé de la morgue confirmait que Luz Milagro était vivante. C'est le frère d'Analia qui a réagi immédiatement, transportant le bébé à l'hôpital. Tenant son petit corps glacé dans ses bras, il l'a décrit comme étant froide comme un bloc de glace. Arrivé à l'unité de soins intensifs néonatales, il a supplié les médecins de la sauver. La révélation a laissé la famille et le personnel médical face à des questions sans réponse. Comment autant de professionnels avaient-ils pu déclarer le bébé mort par erreur ? Pourquoi avait-elle été emmenée à la morgue sans que sa mère ait pu la voir ou la tenir ? Ces questions ont conduit à une enquête formelle sur la conduite de l'hôpital, mais pour l'instant, la famille se concentrait sur le cadeau incroyable qu'elle avait reçu. Luz Milagro, leur bébé miracle. La survie miraculeuse de Luz Milagro a soulevé des questions sérieuses sur la manière dont une telle erreur avait pu se produire. Analia se souvenait que son bébé était né à 10h24 du matin et qu'à 11h05, Luz Milagro avait déjà été déclarée morte et emmenée à la morgue. Le processus semblait précipité et la famille était laissée dans la confusion et le désespoir. Analia se demandait pourquoi elle n'avait pas été autorisée à voir ou tenir son bébé avant qu'il ne soit emporté.
un droit qui lui avait été accordé pour ses précédents enfants. La famille a ouvert une enquête sur la négligence apparente du personnel de l'hôpital Perando à Resistencia, en Argentine. Ils étaient convaincus que Luz Milagro avait été déclarée morte de manière prématurée et négligente, ce qui avait conduit à son placement dans une morgue réfrigérée pendant 12 heures. À la suite des accusations portées par la famille, 5 membres du personnel médical ont été suspendus et l'affaire est devenue le sujet d'une enquête plus large sur une possible faute professionnelle. Pendant ce temps, Luz Milagro a commencé son difficile rétablissement. Après avoir passé 10 semaines dans un hôpital de Buenos Aires, elle a finalement été autorisée à rentrer chez elle sous une stricte surveillance médicale. Sa survie après l'épreuve de la morgue était absolument extraordinaire, mais son état demeurait fragile. Les médecins ont averti la famille qu'elle aurait besoin de soins constants en raison de sa naissance prématurée et des défis que cela posait pour son développement. Pendant un temps, Luz Milagros semblait se stabiliser. Sa famille célébrait les petites victoires, chérissant chaque instant passé avec elle. Cependant, peu après son premier anniversaire, sa santé s'est dégradée. Analia s'est précipitée à l'hôpital lorsque Luz Milagro a souffert d'une complication médicale, mais le bébé a subi un arrêt cardiaque et n'a pas pu être réanimé. Elle est décédée des suites d'une défaillance multiviscérale et d'une coagulation intravasculaire disséminée, des conditions liées à sa naissance prématurée et au traumatisme qu'elle avait subi. Avant sa mort, la famille s'efforçait de réunir des fonds pour emmener Luz Milagro en Chine afin de recevoir un traitement par cellules souches. Ils espéraient que cette thérapie améliorerait son état et lui offrirait une meilleure qualité de vie. Malheureusement, le voyage n'a jamais été approuvé par ses médecins qui considéraient qu'elle était trop fragile pour supporter un tel trajet. La famille est restée dévastée, convaincue que cette opportunité manquée avait contribué à sa mort prématurée. Dans les mois qui ont précédé son décès, Luz Milagro avait montré des signes encourageants. À ce moment-là, elle pesait un poids sain de 6 kg et respirait principalement par elle-même. Cependant, le développement de son cerveau restait préoccupant et son état nécessitait une surveillance continue. Malgré tous les efforts de sa famille, sa santé fragile a finalement succombé aux défis auxquels elle avait été confrontée depuis sa naissance. L'histoire tragique de Luz Milagro a permis de sensibiliser le public aux erreurs commises dans sa prise en charge et aux problèmes systémiques du système de santé. Le combat de sa famille pour obtenir justice a non seulement mis en lumière ses défaillances, mais aussi souligné l'incroyable résilience d'un bébé qui a défié les probabilités, même si ce n'était que pour un bref moment.